Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le mardi 6 décembre 2022, il est un peu plus de 10h30 mais on va rester ensemble pendant 1 heure. On est en direct et vous pouvez même nous appeler, nous poser des questions, participer avec nous à l'émission au numéro suivant, le 021 23 98 91, 021 23 98 91. On attend vos appels et le thème du jour est le suivant, la pratique sportive pour une vie saine. Alors faire du sport, c'est bon pour la santé, le moral et pour le bien-être. On nous le répète tout le temps, et c'est le cas, mais ce n'est pas suffisant pour avoir la motivation et s'y tenir, surtout quand on a des courbatures le lendemain qui nous paralysent et du coup, on perd toute envie de faire du sport, c'est clair. Sa portée universelle en fait un véritable tremplin pour l'avenir des jeunes de tout horizon. Le sport élève, ouvre la réflexion, apprend, limite et contraint, mais dans un but pédagogique bien sûr. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dr Sabrina Ouliken. Vous êtes chirurgien pédiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir comme à chaque fois. À vos côtés, nous avons avec nous Monsieur Moustapha Ali Hassani. Vous êtes directeur de la promotion du sport en milieu éducatif au ministère de la Jeunesse et des Sports. Bonjour. Tout à fait, bonjour. J'espère apporter une plus-value qui servira c'est pour ça que vous êtes là. Nos téléspectateurs. Inch'Allah, merci beaucoup. Et avec nous, Wahida Salim Chérif. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia, ça va? Oui, très bien. Alhamdoulilah. On va chercher un peu d'énergie, enfin de motivation aujourd'hui. Exactement, pour faire du sport. Je ne suis pas très motivée, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. On va essayer de nous expliquer la motivation, oui. Comment se motiver pour faire du sport, parce que personnellement, j'ai même préparé un sac de sport toute l'année dernière qui était dans le coffre de ma voiture. Et à chaque fois, je me dis, à midi, j'irai. J'étais inscrite, à midi, j'irai. À midi, j'irai. Et je ne l'ai jamais fait. Je pense, comme le disait tout à l'heure, on discutait, c'est une histoire de temps. Les embouteillages, on est en fait freiné par ça. Le fait de savoir qu'on va avoir. Où est-ce que je vais garer, les embouteillages, où est-ce qu'on va. Voilà. L'idéal, c'est de trouver une salle de sport à côté, marcher jusqu'en salle pour justement faire de l'activité. C'est la sédentarité aussi qui nous paralyse, parce qu'on a pris l'habitude de faire tout assis. Donc on prend la voiture, on se gare le plus près possible du domicile. Et on exagère notre sédentarité en fait. Comment ? On exagère notre sédentarité. Exactement. On est dans le sédentarité sur sédentarité. Et c'est pas bon pour la santé. On va le voir pendant l'émission. Et dans ta rubrique Wichar Wahida, tu vas nous dire comment faire du sport à la maison avec les enfants. Oui, en famille, parce que c'est très important de partager une activité physique. Je pense que ce soit avec un groupe ou une famille, surtout avec les parents. Vous allez voir pourquoi. Très bien. Voilà. Alors on dit que le sport est éducatif. Quel est le rôle éducatif du sport, justement ? Ça éduque le sport, c'est ce qu'on dit. Oui. Tout à fait, si vous permettez. Le sport s'exerce dans pas mal de domaines et pas mal d'endroits, en particulier et ce qui se passe chez nous aussi, parce qu'il y a la gratuité aussi et l'accès facile, c'est dans le milieu éducatif, dans les écoles, dans les lycées, et ça devrait être généralisé pour qu'on puisse donner un départ actif à ce futur citoyen algérien qui est la ressource principale sur laquelle va être bâtie notre nation. Donc le départ est vraiment très intéressant et important parce que nous avons la chance, l'Algérien a cette chance d'être né d'une femme saine. C'est-à-dire il a un capital santé maximal. Elle n'est pas, c'est-à-dire la femme algérienne ne subit pas les fléaux sociaux que connaissent d'autres femmes européennes, d'autres femmes américaines. Donc nous avons ce capital santé qu'il faudrait préserver. Donc un départ actif pourrait permettre à ce jeune Algérien de servir son pays convenablement. Très bien, le départ actif, oui, allez-y. Oui, bien sûr, docteur. Vous dites que c'est éducatif, oui, parce que ça éduque l'enfant, il apprend la discipline, il apprend la hiérarchie, il apprend à respecter autrui. Et voilà, donc c'est dans ce sens aussi.
On dit souvent qu'on fait du sport à l'école, mais c'est plus une éducation sportive. Alors, quelle est la différence entre faire du sport et l'éducation sportive? Enfin, l'éducation physique, le sport se fait en fonction de l'endroit où on l'exerce et de la manière avec laquelle on exerce. Elle se fait, par exemple, elle est éducative lorsqu'elle se fait dans un milieu éducatif, et c'est pour éduquer des habiletés motrices bien précises, pour les renforcer. Elle est sportive lorsqu'on fait de la compétition. Elle est adaptée lorsqu'elle est, on le fait pour l'insertion, ou comme par exemple pour les handicapés, les personnes, la socialisation. Elle est appliquée lorsqu'elle est appliquée à des personnes dont ils ont besoin dans leur métier, par exemple tout ce qui est corps constitué. Donc elle est récréative pour prendre un peu plus d'air et pour s'oxygéner. Donc voilà, la pratique, elle est diverse en fonction de l'endroit où on se trouve et la manière avec laquelle on l'exerce. D'accord, très bien. Et on dit je fais du sport, j'ai une activité physique. Alors l'activité physique et le sport, il faut dire que c'est pas la même chose. C'est différent, oui. Voilà. Le sport, c'est comme a dit monsieur. J'ai pas besoin de faire du sport, j'ai une activité physique. L'activité physique est importante. C'est bien, oui, on se maintient grâce à ça, grâce à son travail déjà. Tout dépend de notre travail. Comme on dit, par exemple, je ne sais pas, le matin, j'emmène mes enfants à pied. Je choisis à pied que d'aller en voiture si l'école est à côté, bien sûr. Si l'école est à côté, oui. Voilà. La femme au foyer, nous-mêmes, quand on travaille, on rentre, on est là, on bouge, on est avec les enfants, faire à manger, etc., doucher, faire le ménage, tout ça, c'est des activités, une activité physique, pas une activité sportive. L'activité sportive, elle est quand même ciblée. C'est faire du sport. Avec un coach ou individuel, mais c'est autre chose. C'est de l'endurance. Il y a des objectifs à atteindre aussi quand on pratique un sport. On se fixe des objectifs. Oui, voilà, c'est autre chose. Le sport, c'est généralement pour perdre le poids, mais le sport en médecine est incriminé dans le traitement de certaines pathologies, comme par exemple le diabète, l'hypertension, la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc tout ça, c'est une prévention, on va dire, et on inculque dès le jeune âge. Donc voilà. On va en parler un petit peu plus. Je vous propose de suivre un reportage de notre journaliste Yasmine Belhidja, et on revient tout de suite après. Il nous a toujours été rappelé que le sport est bon pour la santé. Bouger régulièrement réduit le risque de développer des maladies, renforcer les muscles et améliorer le moral. Déjà, le sport, en général, il est fait pour accompagner la personne pour le bien-être et son stress. En général, on a la cardio-musculation, on a la crossfit, on a la fitness. La seule différence, c'est que la cardio-musculation, c'est un sport individuel. Donc, logiquement, quand une personne pratique la cardio-musculation, c'est un développement ciblé par zone. D'accord ? Mais quand on parle sur le crossfit, c'est un sport complet. Faire l'haltérophilie, faire la gymnastique et faire le cardio. Le fitness aussi, c'est un sport complet, mais ça joue beaucoup plus sur tout ce qui est perte du poids et perte de graisse. Les bienfaits de l'exercice physique se font sentir quand celui-ci devient une routine. Au fur et à mesure, notre organisme s'adapte aux exigences des exercices et devient plus performant. Notre état de santé s'améliore. Je suis athlète compétiteur, je suis entraîné 6 fois par semaine. Bien sûr, bien sûr. يولي عندك un mode de vie, عندك صباح كارديو آلز، عندك ماكله نقيه. هو السبور هذا يعتمد على الماكله. تما لاباس تاعو ماكله هيلثي، تولي انسان كالم، انسان يعرف يهضر، يعرف يتعامل. هذا هو الخلاصه تاع السبور. السبور ولا من الاولويات في الحياه، ولا من البريوريتي، هو الحاجه شغل اللي لازم الناس كاع ديرها. La pratique de l'activité physique ne se réduit pas chez les habitués ou les sportifs les plus âgés. Les plus jeunes s'y mettent aussi. Programme riche pour notre enfant. Donc, fait des entraînements et des disciplines, plusieurs disciplines. Basé sur le moral et le physique d'enfant. Donc voilà. Donc on peut dire les enfants, ils s'entraînent et ils s'amusent en même temps. Donc voilà. Sinon, pour les disciplines pour les enfants, il y a plusieurs disciplines, comme le fitness. Donc voilà, le kickboxing,
كاين تاني يوغا كاين plusieurs disciplines. C'est le sport kids en général, parce que c'est un mix de sports entre tout ce qui est gymnastique pour enfants et tout ce qui est activité physique, et beaucoup plus, c'est des activités qui jouent sur, je vais dire, sur leur intelligence aussi. Donc ça joue sur l'agilité et, je vais dire, un renforcement physique pour les enfants. Que ce soit pour se défouler simplement, par envie de se dépasser ou pour se maintenir en bonne santé, chaque personne pratique le sport pour des raisons qui lui correspondent. Je suis coach depuis 10 ans. Je suis coach, athlète, 20 ans, 10 ans. La période à 20 ans, 10 ans, de coach. كيف ماشي كيما واحد اللي يكون صغير وواحد اللي يكون كبير فهمت كيف سي نكونتينيوه على حسب ديجا البوا ديالو كيفاش ديروا له الاخر كيفاش يوطرينو نعلموا له الاخر لي باز تاع لي زونطريمون فهمت كيف حتى يولي يتطور شويه شويه فوالا الميسكولاسيون او موا 3 par semaine natation une fois par semaine ça suffit. La principale justification qui nous vient à l'esprit par rapport au sport est de se maintenir en forme. Mais peut-on la pratiquer tous les jours? À quelle cadence et à quel âge? Tous les jours, à quelle cadence et à quel âge? On va en parler justement. Alors, notre corps n'est pas fait pour la sédentarité, vous êtes d'accord, bien sûr. On n'est pas fait pour la sédentarité. La sédentarité est nocive, mais on se retrouve à être de plus en plus sédentaire. C'est nous-mêmes, nous l'imposons à notre corps, la sédentarité. Voilà, on l'a subi, on va dire, surtout avec la technologie, les déplacements qui se font de moins en moins à la marche, on va dire. Le travail, on est assis, on est assis toute la journée, après ça dépend, ou assis ou debout, comme... Nous, par exemple, en tant que chirurgien, on est debout. Mais même debout, oui, debout, oui, on ne bouge pas, on bouge pas, bien sûr. Non plus. Exactement, exactement. Donc, comme vous dites, oui, effectivement, dès le bébé déjà, un bébé, il bouge, il est là. Donc, on dit aussi, il ne faut pas le laisser plus d'1 heure dans son landau. Parce qu'il a besoin de... Ah oui, c'est très mauvais. En fait, c'est pour l'initier justement à l'activité. Donc, un enfant, un bébé, on ne doit pas le laisser plus d'1 heure dans son landau, dans sa poussette ou dans son maxi-coussi. Exactement. Voilà. Il a besoin de se lever, de grimper, de faire plein d'activités. D'apprendre à bouger. Ça, c'est une activité. C'est des activités dès le jeune âge. Voilà. Vous lancez directement la question. À quel âge peut-on initier les enfants justement au sport? Au sport, écoute. Le bénéfice est net lorsqu'on commence de 0 à 9 ans. Ce qu'on appelle 0, ça veut dire de 0 à 9 ans, voilà, de 0, c'est pour découvrir. Il y a des bébés nageurs aussi, quand on est à la piscine, etc. Le mouvement nous permet de découvrir notre environnement, de s'y adapter, d'aller vers l'autre, c'est-à-dire être dans un truc assez social. Donc, de 0 à 9 ans, les bénéfices sont vraiment nets et magnifiques, et elles sont instantanées pratiquement. Au-delà pendant la puberté, lorsqu'on fait du sport, le bénéfice est vraiment modeste, très modeste. Il y en a, mais il est modeste. Donc il ne faut pas rater cette période charnière qui est de 0 à 9 ans pour asseoir, mettre un socle des habiletés motrices globales, par exemple marcher, rouler, sauter, reculer, avancer, grimper. Escalader, oui, c'est très... Il ne faut pas avoir peur quand notre bébé commence à faire... Il faut le surveiller, être à côté de lui, mais il ne faut pas être tout le temps là. Non, tu ne le fais pas, c'est dangereux. Ah oui, on a tendance à punir, on va dire, à le mettre dans un parc, par exemple, où l'espace est réduit, alors qu'il a besoin de développer, comme dit M. Mustafa, l'habilité motrice, un développement moteur et psychologique aussi, parce qu'il y a des bienfaits psychologiques, l'amélioration du sommeil par exemple, plus on fait d'activités sportives, d'intensité on va dire, le sommeil est on va dire de meilleure qualité. Oui, ça a été prouvé, bien sûr. Les enfants aussi qui pratiquent du sport ont une meilleure concentration à l'école, un meilleur retour, on va dire moins d'échecs scolaires. Oui, ça a été prouvé aussi. La pratique, si vous permettez, madame, vous permet d'activer vos 5 sens.
Et lorsqu'on active les 5 sens, on ne développe pas uniquement l'aspect moteur, mais aussi l'aspect affectif, l'aspect social, l'aspect cognitif. Donc, parce qu'on va vers la découverte avec du petit matériel, on essaye d'être inventif, on essaye d'être créatif. Donc ça c'est tout bénef de pratiquer du sport, et particulièrement pour nos jeunes filles, parce qu'il y a des études qui disent que la pratique s'estompe avec l'âge. Comme vous disiez tout à l'heure, j'ai du mal à faire. Donc, pour avoir cette culture sportive, il faudrait la pratiquer le plus tôt possible et l'augmenter au fur et à mesure, parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise 7 heures. 7 heures par semaine, c'est pratiquement 20 minutes, 20 minutes d'activité pour aller à l'école, monter les escaliers, descendre, vos quarts d'heure de récréation. Mais aussi, l'idéal serait d'avoir 2-3 heures par semaine en intensité assez soutenue durant la semaine, comme éducation physique. Malheureusement, chez nous, l'éducation physique au primaire à l'école débute vraiment très tard. C'est à partir du collège qu'on fait l'activité, parce qu'il y a des études aussi qui stipulent, par exemple en 2014, il y a eu une étude à l'ouest d'Alger. Seuls 19,2% des enseignants permettent à leurs élèves de faire de l'activité physique ou de l'éducation physique, parce que c'est des enseignants généralistes qui ne sont pas formés dans ce sens. Nous œuvrons, le ministère de la Jeunesse et Sport, avec nos collègues de l'éducation physique, nous essayons d'incorporer, nous sommes en pleine étude pour essayer d'incorporer le produit des STAPS, c'est des instituts des sciences et technologies des activités physiques et sportives, dans le milieu primaire, c'est-à-dire un enseignant spécialisé qui pourrait faire bénéficier nos élèves de leur savoir. Faire une séance de sport, pardon, c'est contagieux. Donc faire une séance, même au primaire, faire une séance de sport, ça serait bien. Maintenant, c'est pas obligatoire au primaire de faire du sport pour les enfants. Ils ont 45 minutes par semaine, oui. Mais c'est pas suffisant. Enfin, l'éducation physique, on l'avait dit tout à l'heure, c'est un peu l'alphabétisation motrice, c'est-à-dire permettre à l'enfant de se prendre en charge, de découvrir, de connaître ce que c'est qu'un mouvement sportif, pour qu'il puisse, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure, de ne pas hésiter à aller peut-être vers une pratique plus intensive, vers les clubs, vers la performance sportive qui va nous permettre d'asseoir une certaine domination, je dirais, si on arrive à avoir des résultats intéressants. Alors, oui, bien sûr, parfois, en fait, parce que c'est vrai, dans les écoliers, il y a eu 2 heures, je pense, aussi au niveau du CM, et parfois, certains profs de d'autres matières, comme ils sont en retard par rapport à leur programme, ils négocient ces heures-là pour... voilà. Sinon, il y a d'autres parents, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire? Une dispense pour avoir les 2 heures de sommeil pour leurs enfants. Oui. Ou faire des cours. Ou faire des cours supplémentaires pour... voilà, plutôt, exactement. Or que non, le sport, au contraire, il développe, comme je disais tout à l'heure, il aide à la concentration, à avoir envie d'aller à l'école aussi, parce que voilà, c'est très important. Donc on ne devrait pas empiéter sur ces heures d'éducation physique. Si vous permettez, nos enseignants n'accordent pas beaucoup d'importance à l'éducation physique ou au sport en général, ou peut-être même nous-mêmes, parce que ça ne débouche pas sur une réussite académique. C'est-à-dire, faire des maths, on va être ingénieur. Faire des sciences, on va être médecin. Mais faire du sport, qu'est-ce qu'on va devenir après? Ça fait du bien à tout le corps. Tout à fait, et cela va de la santé publique. Et je répète encore, et je souligne dessous avec 2 petites lignes, surtout pour la femme algérienne qui est la future maman, qui est génératrice de nos futures générations, et qui peut, si elle est sédentaire, transmettre pas mal de maladies
chronique à travers les gènes et on aura hypothéqué un peu la santé de nos générations futures. Exactement, et même le sport aide les personnes qui sont malades, enfin qui ont une maladie chronique ou qui ont, on va dire, quelques pathologies comme le diabète, comme le diabète. Ça dépend. Après, chaque maladie ou chaque pathologie a son sport. Mais c'est préconisé. Mais c'est préconisé, bien sûr. C'est pour brûler les graisses, pour réguler la glycémie, pour le diabétique, diminuer la pression artérielle. Tout ça, c'est préconisé comme une ordonnance, comme quand on fait une ordonnance, comme les médicaments. Le sport est incriminé dans le traitement de ces maladies chroniques. Il faudrait que les maladies non transmissibles comme les cancers, les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, etc. Oui. Donc il faut prescrire une ordonnance de faire du sport. On peut aller voir son médecin pour on le dit, bon, mais on ne le dit pas assez, je pense. Moi, j'ai déjà croisé ça dans une salle de sport où je faisais, justement, je me rappelle, ça m'a marqué, une dame d'un certain âge, elle dépassait la soixantaine, elle avait un problème d'articulation, je pense, ou d'arthrose, et elle était venue s'inscrire avec une ordonnance. Son médecin avait conseillé au coach ou au gérant de la salle qu'est-ce qu'elle devait faire. Et elle venait, elle faisait, je me rappelle très bien, du tapis, elle faisait du renforcement musculaire. Et j'ai trouvé ça sympa. J'ai dit, tiens, on est arrivé à un point. Parce que quand on est malade, il y a certaines maladies qui entraînent par exemple des rigidités musculaires, des rétractions tendineuses, comme certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, certaines démences. Et puis on dit que le sport même, c'est décrit, il y a des statistiques qui disent que ça réduit le pourcentage d'avoir des maladies neurologiques, Mais il faut savoir que à l'âge adulte. Sport faire selon la pathologie. Par exemple, un asthmatique ne peut pas faire n'importe quel sport. Pour un asthmatique, par exemple. Oui. Ou pour... ça dépend. Si quelqu'un a mal au dos, qu'il a un pincement, on va peut-être lui prescrire du sport, mais pas n'importe quoi. Il faut une consultation. Il y a des mouvements de renforcement musculaire. Ce qu'on appelle une activité physique adaptée. Adaptée. Il faut une activité physique adaptée. Il y a un retour sur investissement. Ça permet de ne pas trop consommer de médicaments. C'est une manière préventive peut-être, ou de réduire un peu la consommation de médicaments. Ça en importera moins. C'est vrai. Et justement, on revient aux enfants. On veut inscrire nos enfants. Bon, on a compris que c'était important. On veut inscrire nos enfants. Quel sport, à quel âge, justement? Quel est le sport idéal à un enfant de 3, 4 ans, 5 ans? À chaque âge, un sport bien précis, ou quel est le sport à éviter quand l'enfant est trop jeune, par exemple? On dit que tous les sports sont bons. Il n'y a pas un mauvais sport. Tous les sports sont bons. Après, c'est en fonction du choix. C'est un choix. Et on n'oblige pas un enfant à faire du sport, mais on doit l'inciter, lui citer les bienfaits, l'encourager, l'emmener, l'accompagner quand il est très jeune, parce qu'il y a une appréhension, bien sûr. C'est la peur de l'autre, et puis petit à petit, il va. Mais je pense qu'il n'y a pas un sport particulier à choisir en fonction des âges. Selon la croissance de l'enfant. Selon la croissance, il y a certains sports, par exemple, on dirait entre parenthèses, sport violent, on va dire, qui sont mauvais parce que l'enfant est en pleine croissance, qui toucherait cartilage de croissance, par exemple. Donc, comme la musculation, c'est clair qu'on ne va pas mettre un enfant avant 16-17 ans dans une salle où il doit porter des haltères, etc. Mais le renforcement musculaire n'est pas interdit. Non, bien sûr. Mais il ne faut pas soulever de la fente, comme on dit. Le poids additif. Voilà, le renforcement musculaire est pratiquement plutôt préconisé. Naturellement, avec des étirements. Préconisé pour qu'ils puissent le faire. Le type d'activité, c'est que d'abord, on commence très tôt avec du matériel vraiment adapté, avec des petites balles, des petites cordes. Pour développer la psychomotricité. Parce que l'enfant fait des efforts généralement, il est naturellement mobile, il est naturellement très actif. Souvent à la maison, on dit aux enfants, reste calme, essaie de rester assis. Alors c'est clair c'est son énergie qui parle. Ils ont beaucoup d'énergie. Comme disait Madame tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas le mettre à contre-nature, c'est-à-dire sa nature c'est bouger, ne pas l'enfermer. Voilà. Donc il faut leur permettre de faire de l'activité pour qu'ils puissent découvrir un peu leur environnement, comme on disait tout à l'heure aussi, s'associer à d'autres amis. Il a une activité intermittente.
C'est-à-dire donc il faut proposer des activités qui sont intermittentes, ils se lassent très vite. Donc il faudrait tout à fait, voilà, tout à fait innover, être avec un matériel pas trop cher pour qu'on puisse le rénover, le renouveler à chaque fois, qu'il soit sécuritaire aussi pour qu'ils puissent pas l'avaler voilà, ou tranchant, mais ça leur permet vraiment de faire de l'activité tout au long de leur vie avec des stades d'adaptation qui leur sont propres. Ils sont tous, s'ils doivent tous passer par des étapes similaires, mais chacun a son rythme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter s'il est en retard par rapport à d'autres, mais il finira par... Chaque enfant est différent. Voilà. Tout dépend de la richesse, du nombre d'activités qu'il fait et de la qualité de ses expériences. Donc, plus il a d'expérience, plus il a de nombre, il va tisser un réseau neuronal vraiment intéressant qui va lui permettre d'être plus porté sur l'activité physique. Et puis c'est vrai, comme on dit, les enfants qui sont plus chanceux, c'est ceux qui naissent en milieu de parents ou de familles de sportifs. Oui. Voilà, ils ont plus de chance. Oui. Donc automatiquement, les parents veulent mettre leurs enfants, ça se transmet. Ça devient une habitude familiale, une culture. Oui. Et on devrait, même ceux qui ne sont pas nés dans le sport, connaissant voilà. Surtout que maintenant avec la technologie, comme on parlait tout à l'heure, les écrans, les enfants, on a tendance à mettre nos enfants à les calmer avec des écrans de téléphone, de tablettes, de télévision, etc. Or que normalement, la sédentarité encore au moment de la sédentarité qui est naturelle, il y a un moment dans la journée, on appelle ça la sédentarité naturelle, on doit privilégier la lecture ou raconter comme avant, comme raconter une histoire, rester au calme un petit peu tous ensemble, se réunir, se raconter sa journée, etc. Que de mettre l'enfant malheureusement, voilà. C'est pour justement, on incite l'enfant pour justement diminuer ce fléau qui est le fléau de l'addiction aux écrans, aux tablettes, aux dessins animés, à la télé. Donc en fait, on est en train de créer une sédentarité. Nos enfants vont préférer à rester derrière l'écran que d'aller bouger, courir. Parce que normalement, un enfant, par jour, il doit au moins avoir ces 30 minutes jusqu'à 60 minutes de mouvement, d'activité physique. Oui, après l'école, par exemple, c'est vrai qu'ils courent à l'école, on va dire, ils ont peut-être 15-20 minutes de récréation. Je parle de la petite enfance. Mais en dehors de ça, il rentre à la maison, comme disait tout à l'heure M. Moustapha, on est là avec la télé, avec les dessins animés. Et eux, après, c'est les devoirs et tout. Or, ils doivent bouger. Et tout ça, ça permet de développer la coordination de l'enfant, la créativité, l'intelligence. Ça se développe, tout ça se développe grâce au sport. Grâce à l'activité sportive. Et justement, et ça renforce les liens avec les parents. Et Wahida Selmchif, dans sa rubrique, va nous parler de sport et les enfants tout de suite après le jingle. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà pratiqué du sport en famille? Nager, on va dire. À la plage, voilà, déjà. Oui, c'est une activité. Oui. Courir, jouer au football, pas faire des passes. Ce qui est à la mode aussi, c'est la forêt, le week-end, aller faire du vélo. Faire de la randonnée, le vélo, ou bien des petites passes comme ça. On essaie, même si on ne maîtrise pas. Mais il faut savoir que des spécialistes disent que d'un point de vue social, la pratique du sport en famille favorise l'échange entre les enfants et les parents et développe une convivialité. Vous avez vu, quand on fait des activités avec nos enfants, on en rigole, on rigole de nos erreurs. Parfois, les parents, quand ils ne savent pas maîtriser quelque chose. Donc, pratiquer le sport en famille, c'est avant tout un plaisir partagé, mais c'est surtout bon pour avoir une bonne santé. Donc, n'est-ce pas? Tout à fait d'accord. Les parents, c'est les premiers initiateurs de la pratique sportive. Donc, s'ils arrivent à encadrer leurs enfants, parce que
L'enfant peut jouer seul, libre, avec ses petits matériels, ses petits amis, mais aussi encadré par ses parents qui vont lui permettre de découvrir telle ou telle activité. L'idéal serait de lui faire découvrir un panel d'activités pour qu'il puisse tout à l'heure, dans le futur, choisir l'activité qui lui convient, qui convient à sa personnalité, qui convient à sa morphologie, mais qui convient aussi à la forme au sport, parce que chaque discipline a ses atouts. C'est-à-dire, on ne devient pas grand en jouant au basket, mais c'est parce que seuls les grands restent, parce qu'ils réussissent. Donc, c'est un peu... il faut apprendre ça aux enfants dès leur jeune âge. Tout à fait. Justement, en partageant, en se dépensant entre familles, en transpirant, c'est non seulement bien pour notre physique, mais aussi pour notre mental. Donc, vous avez remarqué qu'au bout d'une séance, les parents et les enfants vont être apaisés et on va effacer les petites tensions du quotidien qu'on pourrait avoir. Il y a aussi quelque chose, on en parle depuis tout à l'heure, on est sédentaire. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de tablettes, on est connecté tout le temps. Même les parents, parfois, vous avez vu, quand on va rendre visite chez certaines familles, ils sont tout le temps avec leur téléphone et tout connectés, même les enfants. Pour ne pas me déranger, l'invité. Et là, c'est très mauvais, en fait. Et à un moment donné, l'enfant, il va se sentir malgré lui abandonné et délaissé par ses parents. Il faut savoir arrêter, prendre 10 minutes, 30 minutes. Parfois, les spécialistes disent déjà un quart d'heure, c'est pas mal en famille. Nous mettons tous de côté nos appareils connectés. Déjà, l'enfant, il va se sentir valorisé et important. Il va se dire, tiens, mes parents ont laissé de côté leurs outils qu'ils utilisent au quotidien. En fait, ça devient... Je suis leur centre d'intérêt. Ce n'est plus le téléphone, leur centre d'intérêt. Voilà. Généralement, on est fatigué en week-end. Oui. Et vous allez être surpris, peut-être c'est les enfants qui emmènent les parents faire l'activité physique et pas le contraire. C'est vrai. Je parle en connaissance de cause. Oui, c'est les enfants qui nous disent. Il y a un point qui est très très important quand on pratique du sport en famille, c'est transmettre les valeurs à nos enfants. Tout simplement, c'est renforcer le lien familial. Tisser le lien, parce que ça rapproche. Exactement. Il n'est jamais trop tard pour pratiquer du sport en famille, parce qu'on en parle souvent dans notre émission, dans différents thèmes. Nos enfants, ils peuvent avoir des addictions, nos enfants peuvent avoir des dépressions ou l'anxiété. Et tout ça peut se faire traiter tout simplement à travers ou via la communication avec les parents et enfants. C'est très important. Même si on a cette communication qui s'est fissurée, on peut toujours la récupérer en faisant une petite activité physique tous ensemble. Il y a aussi, ça c'est vivre des moments inoubliables. Je pense que vous avez tous vécu ça. C'est par exemple, vous jouez au foot et vous tombez, ou vous avez autre chose. Par exemple, on garde de bons souvenirs. Vous vous loupez, voilà. On se loupe, et des années après, vos enfants ils vont dire « Ah, tu fais le jour où on a joué ceci, cela », et puis on se met tous à rire et à rigoler, et ça nous crée de très très bons souvenirs. Donc, il y a aussi, maintenant vous allez me dire oui c'est beau mais on n'a pas le temps, il y a des parents qui vont nous dire, qui sont en train de nous regarder, ils vont se dire mais elle ne sait pas que je travaille toute la semaine et j'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous proposer certaines activités qu'on peut les pratiquer à la maison, tout simplement. On n'a pas besoin d'aller s'inscrire en salle de sport ou tout simplement aller dans un club pour le faire. La danse. Avec la musique algérienne. On a différents types de musique. C'est vrai. On peut danser. Ça fait bouger. Exactement. Ça nous fait bouger. On peut danser de 0 quand il est dans son lit ou dans son berceau jusqu'à 77. On peut même danser avec nos grands-parents. Exactement. Voilà. C'est une activité physique et ça nous permet de se rapprocher, de s'amuser avec ses parents ou sa famille. Même les papas, ils peuvent danser. Dansez les papas, vous aussi. Non, les papas, la nouvelle génération de papas, je vais dire, ils sont beaucoup plus impliqués que l'ancienne génération. Ils sont plus là présents et ils dansent, ils jouent, ils se jettent par terre et tout ça. Ils font tout. Ils font même la poupée vivante pour leur fille. Exactement. Sinon, on peut faire des exercices de fitness à la maison. Tout simplement, on commence par un petit échauffement, un étirement. Ensuite, on peut faire des abdos ensemble. On peut faire la planche. On peut faire des pas chassés ou jumpy jack. En même temps, comme on est tous connectés en ce moment, on peut trouver des petites vidéos adaptées à toute la famille. Sur YouTube. Voilà. Et c'est des petits exercices qu'on peut faire à la maison simple et qu'on ne va pas déranger nos voisins. Parce que le bruit, c'est vrai. Quand on a des voisins en bas et commencent à sauter, c'est désagréable. On risque d'avoir des problèmes. Faire des petits exercices de fitness. C'est pour ceux qui ont une grande maison et qui n'ont pas de voisins, ils peuvent jouer à cache-cache. Même en appartement, on éteignit en lumière. Mais tout à l'heure, on l'avait dit, même dans une petite maison. Voilà. On se fait, même on se fait petit là. Tu l'as. Oui, c'est vrai. Peut-être pour vous surprendre, c'est devenu une discipline sportive à part entière
Le kabandi, on dit, je pense en sport tous, c'est avec des équipes nationales, avec un public fou. Ça se joue même à très haut niveau. Chilla. Comment que ça se passe? Il y a un règlement, il y a un des règlement, arbitres et tout ça? deux équipes avec un public, qui c'est qui touche l'autre, qui c'est qui arrive à éviter, chacun dans sa zone. C'est vraiment très... actuellement, la Fédération algérienne de sport pour tous est en train de lancer ce type d'activité, ce concept, et on a même des représentants au niveau, sur le plan arabe, africain. Voilà, oui, c'est pas mal. Il faut aller voir sur YouTube, c'est fou, ça nous vient beaucoup plus de l'Inde, de l'Inde, donc ça... C'est vraiment, c'est universel. C'est bien, on apprend pas à s'inscrire à Fertile. Oui, pourquoi pas. Il y a des jeux de société aussi qui font bouger, par exemple, je ne sais pas, avec le tapis, avec les couleurs. Voilà, le tapis avec des couleurs. Ou il faut mettre une main par là. Voilà, exactement, c'est des challenges qui font bouger, qui font participer tout le monde. On peut acheter, comme tout à l'heure on avait dit, on peut acheter des petits articles pour les utiliser à la maison, en s'adaptant à l'âge de nos enfants, mais parfois quand on n'a rien à la maison, on essaie de s'adapter. Il y a la marelle aussi. Oui, la corde aussi. Voilà, la corde à sauter. Il y a aussi la corde où on peut tirer des deux côtés. On peut le jeu d'élastique. Le jeu d'élastique, on faisait aussi. On peut créer des challenges entre, par exemple, parents, enfants, enfants avec un papa. Voilà, des petits groupes. On fait des challenges. Soit on tire à la corde, on fait qui va sauter le plus sans s'accrocher. Voilà. Et il y a même un autre exercice activité que Mounia pratique beaucoup. Je fais le biac. Non, je faisais ça. C'est un souvenir parce que ce matin, on était en train de parler des souvenirs de notre enfance, à quoi on jouait. Alors, je t'ai parlé d'un souvenir, pas le deuxième. Le deuxième, je vais le parler après quand tu finiras. Donc, on prenait une corde, tout simplement. C'était avec les cousins. Donc, on prenait une corde, une personne se mettait au milieu et tous les cousins, cousines, on se mettait tous autour de la personne et puis la personne passait la corde et puis chacun son tour, il fallait qu'il saute. Et celui qui s'accroche, qui loupe, a perdu, il sort jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Voilà. On en rigole, on fait de l'activité et on voit 10 minutes, 15 minutes passer sans se rendre compte. On ne voit pas le temps passer du tout. Voilà, du tout. Le jeu de la chaise aussi. Le jeu de la chaise musicale. Oui. Ça fait courir, ça fait... Oui, et ça nous fait travailler aussi notre intelligence parce qu'on doit être intelligent, voir de quel côté stratégique. Selon la musique, je vais ralentir à ce moment-là pour être près de la chaise. Et ça crée une convivialité. Et de très bons souvenirs. Pour ceux qui ont aussi de l'espace ou un jardin à la maison, ils peuvent utiliser des cartons pour créer des obstacles, n'est-ce pas, Mounia? Les laisser courir et sauter sur les fauteuils parce que ça peut être un obstacle. Quand il n'y a pas de meubles en verre ou quoi que ce soit, quand il y a une tapis et tout ça, il faut faire très attention. Mais il faut vraiment laisser notre imagination guider les pas de nos enfants vers une activité physique ou sportive. Exactement. Et je te rajoute un deuxième souvenir que je ne voulais pas te rajouter. En faisant le jeu d'obstacles et tout ça, nous, quand on était petits, on avait la chance d'avoir un petit jardin. Donc, ce qu'on faisait quand on était jeunes, moi, mon frère et ma sœur, on était que tous les trois, mais on s'amusait super bien. Donc, on faisait un parcours. Où on mettait par exemple deux trucs pour tenir une planche, il fallait marcher sur la planche, ensuite de l'équilibre, ensuite il fallait sauter d'un pneu à un autre. C'était tout de l'olympique, ça. C'est un parcours. C'était un petits moyens, mais avec des petits moyens, si on avait à la maison, on se faisait un petit parcours et on peut très bien le faire maintenant. Exactement, et ça te crée des souvenirs, Mounia. Maintenant, beaucoup de souvenirs. Voilà, on en rigole dès qu'on se rappelle, dès qu'on se remémore de certaines activités qu'on faisait en famille, ça nous fait rire, on en rigole, on dit maman طاحت لعبة زعمك تلعبها et on en rigole. Voilà, donc il faut vraiment essayer de pratiquer le sport en famille à Lucan pour 10 minutes. Exactement, ça a beaucoup de bienfaits. Ça a beaucoup de bienfaits, comme on dit, ça déstresse, ça a bien fait dans le traitement de certaines, même dans le traitement de certaines maladies psychiatriques. Ça libère la dépression, de la sérotonine et l'endorphine. La sérotonine, c'est les hormones du bien-être. Les hormones du bien-être, et voilà. Donc, il y a aussi une hormone qui est très importante, ces dernières études, c'est la BDNF. C'est une hormone, on va dire, c'est une hormone de croissance sécrétée, c'est une protéine sécrétée par le cerveau pendant l'exercice. Et elle est incriminée dans la croissance, voilà. Pourquoi on libère ces hormones-là quand on fait du sport ?
Enfin, vous savez, le corps humain est chimique. Tout se fait. Il y a une raison. C'est chimique. Une substance entraîne la sécrétion d'une autre, qui va aboutir au mouvement, qui va aboutir. Donc en fait c'est le cerveau qui génère tout ça. C'est les cellules nerveuses, le système nerveux, les axones et tout ça pour arriver au réflexe, pour arriver au sens, au sens de différents sens qu'on a, etc. Donc c'est chimique. Un peu l'homéostasie, le corps s'adapte. D'accord, surtout parce qu'après on a mal souvent et le plaisir. C'est l'acide lactique, l'accumulation de l'acide lactique sur les muscles. Voilà. On dit en sport, il faut décrasser, c'est ça je crois. Oui, il faut décrasser. Donc il faut aller faire encore du sport pour enlever ces douleurs-là. Voilà. Il faut expliquer justement parce qu'on a je les disais tout à l'heure, des courbatures. Moi, quand j'ai des courbatures, je m'arrête. C'est ça. Non, c'est l'erreur à ne pas faire. Oui. Il faut aller justement pour décourbaturer, on va dire. Évident, quand on a trop mal. C'est vrai que ça va partir. Oui. C'est un signe que ça veut dire que le muscle est en train de travailler, que vous avez fait un travail intéressant. Vous avez réveillé au-delà d'une certaine intensité votre muscle. Donc l'idéal serait, enfin pas d'être naso, mais d'aller un peu plus haut, un peu plus, parce qu'il va y avoir une adaptation au bout de 2, 3, 4 jours. Et vous allez plus sentir pratiquement rien du tout. Au contraire, il va y avoir un bien-être qui va vous permettre d'aller et de franchir d'autres obstacles, comme par exemple la fameuse muraille où ça a une portée psychologique énorme parce que généralement pour un enfant, lorsqu'il est face à un obstacle, il rebrousse chemin. Non, finalement, il essaie d'escalader, de grimper. Donc c'est un peu la même chose. C'est une petite muraille, cette courbature qu'il faudra escalader pour que vous puissiez reprendre votre activité. Et le premier pas, généralement, c'est le plus difficile. Mais une fois parti, vous êtes dans le bon wagon. Comment faire le premier pas, justement, mais sans tomber dans les injonctions. Oui, il faut faire du sport parce que c'est bon pour la santé. On se sent un petit peu obligé, un peu agressé. Oui, mais de toute façon, la première fois, c'est toujours ça. Comment motiver les gens à faire du sport sans que ça soit... en leur disant que vous risquez d'avoir des maladies très graves. Ça diminue l'espérance de vie. Non, mais se faire accompagner aussi. Voilà, un accompagnement entre amis. À 2 à 3, on peut s'automotiver. On peut s'automotiver pour qu'on puisse aller vers l'effort. Mais une fois, je suis sûr qu'une fois le train parti, il sera... Le corps en demande. Et le mental aussi. Mais justement, on peut tomber dans l'addiction du sport. Une certaine... le surentraînement, qui est délétère pour la santé, c'est vrai, mais bon... Délétère dans quel sens? Délétère mauvais, délétère, c'est-à-dire mauvais, c'est pour les os, pour le cardiovasculaire, etc. Donc faire du sport, peut-être l'excès, mais c'est très rare, je pense. Quand je parle d'une addiction, ça veut dire aller vraiment dans l'excès où on se sent obligé de faire le sport, sinon on est vraiment mal. Je pense que c'est dans les sports de compétition qu'on parle de surentraînement, mais pas nous. Et même pour la musculation, je pense, à un moment donné, il commence par avoir ce muscle-là. Des tendinites, des déchirures musculaires, etc. C'est dans ce sens aussi. Là, c'est le corps qui nous arrête. Lorsqu'on est en excès, généralement, lorsqu'on se blesse, c'est pratiquement une petite alerte du corps qui vous dit arrêtez, vous avez besoin de ma carrière, parce que j'ai été athlète aussi pendant une bonne période, et puis entraîneur. Et maintenant, dans l'administration, je n'ai pas connu vraiment beaucoup de cas de surentraînement. Il faut vraiment faire de l'entraînement à très, 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 très haute intensité avec un volume exceptionnel pour qu'on puisse... C'est des Olympiens pratiquement qui risquent. Et ça se voit. On a du mal à dormir, on sue beaucoup, énormément, on est agressif, donc selon ma petite expérience, je n'ai pas encore vécu ou n'ai pas vu c'est pour ne pas faire peur à nos téléspectateurs. Au contraire, nous on est en train d'essayer d'expliquer ce qu'il y a. Et justement, souvent dans les salles de sport, là où on fait surtout de la musculation, on nous propose, ou un coach, on nous propose des substances
pour avoir plus de masse, pour avoir plus de muscles, pour brûler des graisses aussi. Voilà, pour brûler des graisses. Justement, quel est votre conseil par rapport à ça? Il faut éviter tout cela. Il faut faire du sport plaisir et non pas du sport pour... Manger sainement, comme on le dit. Ça ne sert à rien, ce genre de produit. Est-ce que ce genre de produit sert vraiment à quelque chose? Ou est-ce que c'est bon pour la santé? Ça peut servir, madame, mais quelle est son origine? Comment c'est importé? Où est-ce que c'est fabriqué? De quel animal? Parce que généralement, c'est... Les protéines. Les protéines, voilà, c'est quoi? C'est pratiquement des os d'animaux qu'on sèche et qu'on broie. Donc, quel animal? Est-ce que c'est naturel? C'est-à-dire que c'est... donc, il y a beaucoup de questions qui se posent autour. C'est un vrai business. Les gens en profitent, vendent ça à tort et à travers. C'est les grandes firmes, les très 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 grandes firmes qui se sucrent sur ce business. Mais quels effets à long terme? Donc, si on ne boit pas beaucoup d'eau, on risque d'avoir des insuffisances rénales. On peut avoir beaucoup de problèmes à cause de ces compléments alimentaires. Il n'y a pas mieux que le naturel. Bio. Parce que le bio, justement parce que c'est surtout à l'étranger que ça se passe sur les réseaux sociaux. La majorité, il y a beaucoup de coachs qui font soit de la musculation ou du sport et ils sortent leur marque de prot, comme ils disent, de protéines. Ils mettent ça, avec ça, vous allez avoir la force de faire ci, faire ça. Et puis ils nous le vendent tellement bien et on voit la personne tellement bien sculptée et tout ça. On ne va pas se sculpter grâce à ces protéines, on va se sculpter grâce au sport. C'est juste pour gagner de la masse musculaire. Mais sinon, sans sport, on n'aura pas cette sculpture. Voilà. C'est parce qu'on n'est pas patient. Le sport demande de la patience parce que l'effet se fait à long terme. Donc, on veut avoir des résultats immédiats. Et donc, tout ce qu'on a immédiatement, on le perd immédiatement et avec peut-être des effets irréversibles. Très bien. Alors, tourner vers le bio, manger sainement, des fruits et des légumes, des tisanes, pourquoi pas. S'hydrater énormément. Les œufs aussi, parce qu'ils contiennent beaucoup de protéines. Oui. Alors, les œufs crus le matin, j'aimerais bien, parce que mes cousins, quand on était plus jeunes, quand ils se mettaient à faire du sport, parce qu'à un certain âge, ça devient la mode, et surtout pendant l'adolescence, je vais faire du sport maintenant. Ils vont se muscler, ils vont montrer leur tablette de chocolat. Exactement, donc ils se mettent à prendre des œufs crus et à faire du sport, et je vais prendre ceci et cela. Les œufs crus, c'est bon. Est-ce que ça a vraiment un bénéfice de manger des œufs crus? Cru ou cuit, ça a toujours ses effets. Mais, oui, c'est bon, c'est de la protéine, donc c'est bon. Il vaut mieux cuire. Mais le fait que ce soit cru, voilà, cru ou cuit, c'est pareil. Enfin, les Japonais mangent bien du poisson cru. Là, c'est autre chose, les sashimi et tout ça. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est bon, parce que moi, j'aime bien. Ça, c'est autre chose. Mais bon, pour les œufs, c'est un peu, ça donne pas envie. Voilà, la texture et tout ça, c'est un peu ragoûtant quand c'est cru. Voilà. Et le fait d'avaler ça courant. C'est des clichés qu'on a appris à travers quelques films américains. Enfin. Est-ce qu'il y a des sports dangereux, par exemple? Il y a des parents qui ont peur d'inscrire leurs enfants, par exemple, à faire de la boxe. De la boxe, oui, bien sûr. Parce qu'on se dit que peut-être qu'il va prendre un coup de poing qui risque d'être... des mauvais coups. Voilà, des mauvais coups. Des commotions cérébrales. Mais, voilà. Enfin, selon vous, quel est le sport le plus pratiqué en Algérie, avec le plus de licenciés? Le football. Le foot, c'est le karaté. Ah oui, karaté, judo. Ouais. Oui, les sports de combat. C'est les sports de combat, peut-être avec une connotation sociale, je dirais, pour se défendre, et peut-être c'est plus accessible aussi. Exactement, le karaté, tout ça, on se dit oui, c'est avec des coups de pied, des coups de poing, il n'y a pas de gants, mais on a l'impression que la boxe, parce qu'on a cette idée du film Rocky et tout ça, où les acteurs et même les boxeurs professionnels sortent avec une tête complètement défigurée, décomposée, avec des bleus, ils perdent leurs dents, ils ont le nez cassé, ce genre de choses, oui, souvent. Donc on se dit, peut-être que c'est plus dangereux, alors que non, finalement. C'est des idées reçues, oui, toujours. Enfin, voilà, il n'y a pas de sport vraiment très dangereux. Il
Il y a quelques sports où il y a de la protection. Par exemple, Oui. en boxe, on met un casque casque, dessus. oui. Lorsque Oui. on ne boxe Une que... gouttière Voilà, et- il y a des gants qui sont adaptés. Donc, il faudrait laisser l'enfant choisir sa discipline en fonction de sa personnalité, comment qu'il la forge, comment qu'il la vit. Ne jamais obliger l'enfant Du tout. à faire un sport bien précis, lui demander. Oui, c'est pas parce que le père a été handballeur que son fils le devient. Exactement. Voilà. Donc, il faut laisser choisir libre, enfin, inciter l'enfant, lui faire découvrir un panel de disciplines sportives, puis respecter son choix. Il ne faut pas dire à l'enfant, bon, je t'ai inscrit, c'est pour un mois, je ne peux pas faire autrement, il y a un équipement que j'ai acheté, tout ça, donc tu vas continuer, تحب تكره. Le chantage. Il ne faut pas faire ça, il faut plutôt essayer à chaque fois un Faire sport aimer, et oui. ensuite pour que l'enfant se retrouve, trouve sa voie, on va dire. Ben, il y a des parents qui vivent à travers leurs enfants leur Oui, passion. souvent on le Donc, fait, on essaye de faire ce qu'on n'a pas nos pu enfants faire. deviennent Voilà. de plus en plus malheureux. Oui. Oui, donc, mais enfin, toujours est-il, mais on a bien connu de fils de grands footballeurs devenir footballeurs, de grands footballeurs. Donc, il faut laisser libre choix, respecter les choix de l'enfant. D'accord. Oui. Et choisir le sport selon la personnalité de l'enfant, est-ce qu'on va l'inscrire plus dans un sport collectif ou Par un exemple, sport oui, s'il est timide, s'il est en retrait par rapport à la société, pour Oui. le socialiser, pour qu'il acquiert plus d'estime de soi, qu'il ait plus confiance en lui, qu'il reprenne confiance en lui, c'est le sport le collectif. Collectif. Voilà, une activité. Foot, basket, Voilà, ce où genre, il y a- ou là une oui, équipe, voilà. Exactement. On va- Madame a dit un mot très intéressant, c'est avoir confiance en soi, c'est-à-dire l'estime de soi, le respect de l'autre, peu importe la discipline qu'on pratique, mais l'essentiel, c'est de baigner dans cette... Et surtout, si on veut en faire un bon citoyen, il faudrait aller progressivement vers les clubs pour faire, au niveau des écoles, créer des petites associations pour leur faire vivre ce mouvement associatif, parce que la plupart de nos jeunes actuellement ne sont pas passés. Avant, il y avait le Kshafa, les scouts. Les scouts Voilà. musulmans, oui. Donc ça permettait de vivre des aventures, de passer la nuit à la belle étoile, de faire de la randonnée. Maintenant, on le fait Faire du de moins en caritatif moins. et tout ça. Il y a des Oui. colonies de vacances aussi qui vous permettent de... Mais Il y a les maisons de jeunes où on se retrouvait pour faire des sorties aussi en groupe. voilà, donc il faudrait encourager un peu nos enfants à vivre dans un milieu associatif, apprendre à partager, à respecter l'autre, à respecter les règles aussi. À C'est- aider l'autre Oui, aussi, pour oui. qu'on puisse apprendre à respecter les lois une fois adulte. Ouais. D'accord. Alors nous avons un appel avec nous, Monsieur El Hadi Arbi, qui est propriétaire d'une académie de sport. C'est cela. Bonjour, Monsieur El Hadi, de football. Bonjour, Ça va, vous allez bien? ça va et vous? Ça va? Très bien. Bikhair, alhamdoulilah, merci. Ah bon. Alors, on parle de sport aujourd'hui, et sport pour les enfants et pour les adultes aussi. Et donc, vous, votre spécialité, c'est le foot, apparemment. Oui, j'ai une école, une académie de football, oui, à Oui. des enfants et même des grands-parents, Ah oui, même pour les parents. même les parents d'enfants. Hein. Très bien. Alors, comment que ça se passe pour s'inscrire et tout ça? Et comment que ça se passe avec les enfants? Pour les inscriptions, on affiche notre académie, on parle avec des gens à l'extérieur qu'il faut qu'on prend leurs enfants en charge. Comme ça, ils ne vont pas partir à la rue. Ils s'entraînent 4 fois par semaine. On s'entraîne 4 fois par semaine. Et on a une semaine d'oxygénation en forêt de Bouchaoui. Très bien. Et c'est à partir de quel âge, justement, pour les enfants? De 4 ans à 16 ans. De 4 ans à 16 ans. Et justement, les 4 séances, c'est une séance de combien? 1 heure, 2 heures? Enfin, 1 heure de temps? 1h30. 1h30. D'accord. Ça se passe comment? Il y a des échauffements, ensuite on se fait un match tous ensemble? Les enfants de 4 ans jusqu'à 8 ans, on leur donne des balles, ils s'entraînent rien qu'avec le ballon. Et au-delà de 9 ans jusqu'à 16 ans, il y a des séances d'entraînement spécifiées. Et on travaille avec nos enfants. Et nos enfants, entre parenthèses, ils se sentent chez eux. Et chaque fois, ils nous disent pourquoi tu ne nous rajoutes pas des entraînements parce qu'ils sont habitués. Eh bien, très bien. Qu'est-ce que vous remarquez justement? Et les parents, quand ils viennent récupérer leurs enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent?
par rapport au fait qu'ils sont inscrits chez vous, par rapport au fait qu'ils fassent du sport et tout ça? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que vous avez de bons retours? Et, les parents d'enfants, ils sont très très contents. Quand ils viennent, ils partent pas. Ils assistent à l'entraînement. Oui. Et des fois, je les propose d'entraîner avec nous. Les enfants, ils travaillent sur le terrain et les parents font les tours de piste. Et je leur donne une séance spéciale pour eux, pour qu'il y a des gens qui sont obèses. Et c'est bon le sport pour les parents aussi. Oui, bien sûr. Mais ils donnent l'exemple aussi à leurs enfants. Et ça encourage les enfants. Bien sûr. Et maintenant, actuellement, les parents adorent leurs enfants, adorent qu'ils fassent le football, surtout le sport en général. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup, Monsieur El Hadi El Arbi. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre appel. Bonne journée à vous. Donc oui, c'est important de faire du sport avec, surtout dans ce genre quand on nous permet aussi de venir assister, voir nos enfants et puis jouer avec eux. Il y a une fédération qui fait vraiment qui a essayé d'associer les parents, enfin la famille tout entière. C'est la Fédération Sport et Travail, qui permet aux travailleurs de se défouler régulièrement et surtout d'aller découvrir notre grand pays à Timimoun et amener toute la famille. Donc c'est une fédération très active qui, si les gens veulent se rapprocher d'elle pour qu'on puisse, ou des ligues de sport et travail ou sport pour tous, ça va leur permettre de faire de la pratique sportive au bord de la plage, au sud, et profiter de l'environnement qui suscite chez l'enfant une certaine analyse, créativité, parce qu'il faut qu'il fasse, qu'il fasse de la pratique dans 4 milieux, c'est-à-dire au sol, parce que tous les mouvements sont pratiquement au sol. Dans le milieu aquatique, parce que aussi ça déclenche d'autres phénomènes d'adaptation. En l'air aussi, et aussi des sports de glisse, ça, à défaut d'avoir de la neige, des patins, des skis. Donc ce sont 4 ingrédients par lesquels l'enfant devrait passer depuis son jeune âge pour qu'il puisse développer un maximum d'habilité motrice globale et fine. Parce que fine, ça va lui permettre d'être un peu plus manuel et d'être plus précis dans ses gestes. Alors, on est pratiquement à la fin de l'émission. Quelles sont vos recommandations, vos conseils aujourd'hui pour les parents qui sont en train de nous voir, justement, pour avoir une bonne activité sportive, pour avoir une vie saine, parce que c'est le thème du jour? Il faut laisser son enfant bouger, parce qu'il réclame, parce qu'il est plein d'énergie, donc il a besoin de bouger, au moins 45 minutes par jour. 45 minutes par jour. Pour l'activité. Oui, monsieur Moustapha, rapidement. Notre enfant devrait se sentir compétent pour qu'il puisse faire d'autres activités. Donc, pour avoir une longueur de vie, une longueur active. Donc, on n'a pas le droit d'hypothéquer la santé de nos générations futures. Merci encore à vous. Alors, merci pour avoir participé à l'émission. Dr Sabrina Ouliken, vous êtes chirurgien pédiatre. Merci pour votre participation. Merci. Et monsieur Moustapha Ali Hassani, vous êtes directeur de la promotion du sport en milieu éducatif au ministère de la Jeunesse et des Sports. Wahida, merci aussi pour ta rubrique et tes astuces. On se donne rendez-vous demain. Inch'Allah, avec plaisir. Voilà, je vous dis à demain, 10h30, 11h30, comme d'habitude. Ce sera la dernière de la semaine. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.